Ceux qui critiquent CR7, c'est pas possible, vous n'avez pas vu le match parce qu'hier on a fait un match catastrophique, c'était encore pire que face au Congo. On n'avait même pas la possession. Comment vous voulez que CR7 marque des buts alors que maintenant c'est un œuf de fixation et que les ballons lui viennent pas? Mais bon, si vous voulez rentrer dans le détail, je vais rentrer dans le détail des joueurs qui ont été catastrophiques parce que Nuno Mendes, il a été catastrophique. Alors oui, il a gagné 2 Ligues des Champions d'affilée, c'est le meilleur joueur du monde à son poste, mais hier il s'est fait trouver dans tous les sens. Toutes les actions venaient de son côté. Ensuite, Bruno Fernandes, c'est lui qui rate l'action du match parce que s'il marque ce but-là, ça change la totalité du match. Et Bruno Fernandes, t'es le meilleur passeur de PL, t'es le meilleur joueur de PL, mais elles sont où tes passes? Elles sont où tes passes tranchantes, des passes qui vont casser des lignes? On les voit pas. Ensuite, Renato Vega en défense, mais ce mec, il est catastrophique. S'il vous plaît, ramenez-nous Pépé, 42 ans, 43 ans, 50 ans. Il joue mieux que lui, il m'a fait peur pendant tout le match. Donc à un moment donné, les gars, le foot, c'est un sport collectif. Donc c'est facile de tout le temps remettre la faute sur CR7 alors qu'il est en bout de chaîne, alors que notre équipe, elle est catastrophique dans tous les compartiments du jeu. Le seul qui a été bon, c'est le gardien. Et c'est pour ça qu'il a été élu homme du match. Heureusement que Costa, il était là. Il a sorti je ne sais combien de parades parce que ce match, on méritait de le perdre. Ils avaient 2 matchs compliqués dans leur poule. La RDC, la Colombie. Même si tu veux, on ne compte même pas la RDC, la Colombie. Mais sur ces 2 matchs-là, le match de merde qu'ils nous ont servi. Waouh! Peut-être le match d'aujourd'hui, c'était un cycle, c'était un prank. Déjà, Joao Neves, je vais être gentil parce que lui, il était sur le banc, il est rentré après. C'était Ruben qui était là. Donc c'était Ruben, Viti, Bruno. En fait, tout le match, en tout cas toute la deuxième mi-temps, ils se sont fait manger. Ils se sont fait manger, bousculer dans l'intensité. C'est du jamais vu. À un moment, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment Vitinha qui est sur le terrain? Waouh! Je ne sais pas, franchement. Je veux bien que Ronaldo remporte cette Coupe du Monde, mais je ne sais pas comment cette équipe va faire. Je ne sais pas comment ces mecs-là vont faire pour remporter la Coupe du Monde. Je ne sais pas. Parce que ce que moi j'ai vu face à la RDC, face à la Colombie. Après la Colombie aussi, ça joue beaucoup, ça joue bien au football. Parce qu'ils ont vraiment des joueurs de qualité, tout ça. Mais franchement les gars, quand tu vas tomber, je sais pas, contre l'Angleterre qui va te presser tout le match. L'Argentine, j'en parle même pas. La France qui a des... Waouh! Les gars, Viti, j'ai pas reconnu Viti. J'ai pas reconnu Ruben. Ruben même il est sorti. Genre il est rentré, le match était déjà compliqué. Il est rentré, bof. Rien. Bruno, j'en parle même pas. Et Cristiano qui joue, je sais pas, jusqu'à la 100e minute. On peut pas le faire sortir un moment aussi. Cette équipe va pas arriver quelque part. C'est pas possible d'être aussi nul avec un coach nul. C'est confirmé, le match vient de se terminer 0-0 Portugal-Colombie, ce qui fait que maintenant le Portugal reste deuxième au classement et passe de l'autre côté du tableau. Merci les Colombiens, grâce à vous on n'aura pas un quart de finale Argentine-Portugal. Voilà, vraiment merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est trop abusé frère. C'est ridicule, c'est nul à chier, c'est catastrophique, c'est tous les mots que vous voulez pour qualifier à quel point on pue la merde. On est des clowns, on est ridicules. Il est 3h40 du matin, j'ai encore une fois niqué mon sommeil pour regarder cette équipe catastrophique jouer où on n'a rien vu en majuscule. On s'est fait bouffer par la Colombie, ils méritent de gagner tous les jours. On s'est encore extasié devant une prestation contre une petite équipe pour rien du tout, parce que dès qu'on joue contre une grosse équipe, c'est la même chose, on est nuls. Aucune envie, on se fait bouger dans les duels physiquement, on est à la rue, on est à la ramasse. Nuno Mendes, le niveau que t'as, c'est effrayant, mais effrayant. T'es franchement un des pires joueurs du Portugal depuis le début de la Coupe du Monde et c'est pas ton coup franc contre l'Ouzbékistan qui va te sauver. Ton niveau il est cataclysmique, en attaque t'es bourré, en défense t'es ailleurs, c'est catastrophique. Renato Vega, je comprends pas ce mec, il est trop bizarre, il défend trop bizarrement. Des fois il va te faire des sauvetages de fou, et des fois il va te faire des fautes inutiles, perdre des duels bêtement. Je vous jure, je comprends pas les joueurs du Portugal. J'essaye de comprendre, je regarde les matchs, je réfléchis, je regarde ma télé, mais je comprends pas. Je suis perdu, je les vois tous marcher, ils se regardent, on dirait qu'ils sont tous perdus, donc moi-même je suis perdu. Ça me dégoûte, je vous jure, je sais même plus quoi penser. J'ai même pas envie de plus parler de ça, il est 3h41 du matin, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Mais je vous réserve quand même une petite vidéo sur le mec qui est derrière moi parce qu'il faut en parler. Le match est fini. Ça, c'était un match extrêmement intense. À vrai dire, ce que la Colombie a proposé au Portugal ce soir, c'était du vrai football. Du vrai football, parce que la meilleure équipe sur le terrain, c'était la Colombie. Faut pas qu'on se mente. La meilleure équipe, c'était la Colombie. Je pense que le Portugal n'arrive pas encore à se retrouver.
Ou peut-être il blague seulement. Il n'arrive pas encore à trouver trouver le bon, comment dire, trouver la bonne formule. Il n'arrive pas à trouver la bonne formule. Mais c'est toujours bien d'avoir les tests. Parce que ça, c'était le vrai test pour la Colombie, pour le Portugal. Une équipe qui stable défensivement. Le milieu du Portugal. Il y a un seul gars dans l'équipe de la Colombie, au milieu là, qui a mangé tous les milieux là, les Bruno Fernandes, les Vitinha, les gens que c'est vraiment les noms. Vous voyez un peu. En attaque, c'est toujours du lourd. Les Luis Suarez, les David Munoz, les Lerma. Non. Ce que j'ai vu avec la Colombie là, attention. C'est une très très bonne équipe, extrêmement stable, compacte. À la deuxième mi-temps, vous voyez que le Portugal n'arrive même pas à garder 2 ballons. Portugal n'a pas gardé 2 ballons. Pourtant, à la deuxième mi-temps, du côté des Colombiens, ils ont mis la pression jusqu'ils ont marqué. Parce que, sincèrement, là, je ne vois pas où il y a hors-jeu sur le but de Davinson Sanchez. Je ne vois pas où il y a hors-jeu. Puisque Raphaël Leao couvre le joueur. Donc, c'est dommage. C'est dommage qu'on ait refusé ce but-là. Vraiment. Sinon, le match a été vraiment intense. J'espère que, avec ces difficultés, l'entraîneur, le coach du Portugal va vraiment prendre les bonnes décisions dans les matchs qui viennent. Il va affronter la Croatie. La Croatie, ce n'est pas une petite équipe, c'est une équipe à prendre au sérieux. Tandis que la Colombie va affronter le Ghana. Peace. Et une autre bonne nouvelle, la RDC a gagné 3 buts à un doublé de Yohan Wissa. Ils sont officiellement qualifiés pour les 16e de finale. Donc, nous avons pour l'instant 8 équipes africaines. 8 équipes africaines qui sont en 16e de finale. Bravo. Donc, voilà le résultat. J'aurais dû peut-être dormir. Rien ne devait changer. Diogo Costa, merci pour tout. Et heureusement que Davinson Sanchez, il a la même pointure de pied que Victor Wembanyama. Sinon, on perd 1-0 et ce soir, c'est totalement mérité. On est des grosses merdes. Roberto Martinez, t'as vu, il est 3h31. Je suis parti dehors parce que je respecte pas Daron. J'ai envie de la laisser dormir. Espèce de gros fils de pute. Ouais, il me fait serrer, Martinez. Je vais devenir fou, son gros cancho. Vous quittez comment je suis tout rouge. Énorme match des Colombiens, rien à dire. Vous pouvez aller voir les stats. Ils nous ont mis 20 tirs et nous on a tiré 10 fois. Diogo Costa, il a fait un nombre d'arrêts, je sais pas combien de fois il en a fait. Et à un moment, il fait un arrêt de handball, s'il te plaît. Il a fait un arrêt de handball. Mais quelle prestation dégueulasse de l'équipe. J'ai jamais vu ça. Ils puent tous du cul, tous. Il n'y a pas eu un bon truc dans le match. J'ai rien à... Vas-y, frère. Suite à ça, on affronte la Croatie en 16e de finale. Et ça aussi, on a de la chance parce que la vérité, si on gagnait ce match avec ce contenu plus que pauvre, on aurait affronté le Ghana de Carlos Queiroz, là, qui est un putain de harambol encore plus fort que celui du Congo. Et je vous assure qu'on serait sorti face à ce Ghana et qu'on a même plus de chance à cette équipe de Croatie.